Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la loi, et les cultes, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Christ est le Dieu béni éternellement. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc si Isaac, c'est la postérité élue, en Jésus aussi, il y a une postérité élue. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, donc adamique. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu, le dessein d'élection de Dieu subsista. Donc, qui élu? C'est Dieu. C'est Dieu qui choisit qui est fils de Dieu et qui est fils de Satan. Ce n'est pas toi. Celui qui a voté, c'est lui-même dans l'éternité. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob, Israël. J'ai haï Ésaü, Jésus a été haï pour vous. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur dit, mieux vaut qu'un seul homme meure que toute une nation ne périsse. Donc Jésus est mort pour l'assemblée d'Israël. Donc Ésaü, c'est le rejeté. Et Jacob, c'est l'approuvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Ésaü, c'est celui qui est rejeté. C'est celui qui est voué à Satan. Lévitique chapitre 16. Le bouc de l'Éternel et le bouc pour Azazel. Et c'est le bouc d'Azazel qui doit porter les péchés d'Israël et renvoyer dans le désert. Maintenant, qui a porté les péchés? C'est Jésus, qui est devenu souillure, malédiction. Voilà pourquoi l'Esprit sort. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais non. Tu es devenu un avec le péché. Je ne cohabite pas avec le péché. Alors je sors. Maintenant, ce corps porte maintenant les péchés de toute l'humanité. Il devient un avec les démons. Un avec Satan. Maudit. Dans la mort du Seigneur, anéantit le péché. Donc c'est la mort qui engloutit le péché. Maintenant, il est tellement puissant pour ressortir comme un aigle. Voilà pourquoi 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. L'eau ne peut pas le retenir. Parce que c'est un aigle très puissant.
il peut entrer dans l'eau et déployer les ailes. Et ressortir et s'envoler. Il entre dans la mort et il ressort. Qui est entré dans la mort et ressorti? Personne. Tu es le seul qui a fait ça. Il entre dans la mort pour anéantir les démons. Tac! Et il ressort. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ésaü, c'est le fils préféré d'Isaac, souvenez-vous. Mon fils, apporte-moi le mec que j'aime, afin que je te bénisse avant de mourir. Jacob, lui, il était sur les jupons de sa maman. Mais le père aimait Ésaü. Maintenant, Ésaü va chercher le gibier et Jacob vient voler la bénédiction. Vous voyez le mouvement prophétique ou pas? Non, je pense qu'ils sont trop pigeons pour voir. Il n'y a que les vrais aigles parmi vous qui voient le mouvement prophétique. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Donc le salut ne dépend pas de toi. Le salut dépend de Dieu. C'est lui qui te dit, bon, toi, je te sauve. Tu ne priais pas beaucoup, mais je te sauve. Lui, je le sauve pas. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Satan, je t'ai créé pour que à travers toi, on voit qui je suis, le Tout-Puissant. Voilà pourquoi quand je vais te taper, on saura que je suis le Tout-Puissant. Et on a vu ça. L'ange de l'Éternel, Michael, qui a combattu avec Pharaon dans la mer Rouge. Et lorsque Michael a tabassé Pharaon et son armée, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont chanté un cantique. Chantons aussi le même cantique. On va revenir sur Romains 9. Allons d'abord chanter le cantique. Ah, j'aime ça. Ah, chantons le cantique. Exode chapitre 15. Voilà, vous qui avez le don de chanter là, il faut nous composer un cantique avec Exode chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère et tu les as consumés. Elle les a consumés comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées et les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivais, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, mais ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh, Éternel! Qui est comme toi? Ça vous rappelle rien? Qui est comme toi?
Ça ne vous rappelle rien? Que veut dire Michael en hébreu? Qui est semblable à Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. Non, Jésus est assis debout à la droite de Dieu. Ils ne comprennent même pas ce que c'est. Jésus à la droite de Dieu veut dire Jésus en colère. La puissance de Dieu. Ah, vraiment, vous qui ne comprenez pas vraiment, que Dieu vous fasse grâce. Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers les demeures de la sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins, des chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement les saisit, les guerriers de Moab, tous les habitants de Canaan, les Africains, tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les mèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit sa main en tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en disant, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. N'est-ce pas beau? Alors c'est ce récit que vous retrouvez dans Romains chapitre 9, que Paul vous fait un clin d'œil. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Satan, je te crains, pour que toi un jour, tu fasses éclater ma puissance. Voilà pourquoi elle a été créée. Je crains l'adversité. Ainsi, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Si c'est lui qui endurcit les gens, mais pourquoi il les blâme encore? Hein? Là, le cerveau va péter. Mais attends, non, on comprend plus bien. C'est lui qui endurcit les gens, c'est le même encore qui juge les mêmes gens. Maintenant, écoute la réponse. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, Adam, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, Jésus, et un vase d'usage vil,
Satan. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, les fils de la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alléluia. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Tu as compris? N'est-ce pas beau? Voilà la promesse que nous avons. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui sont incrédules, soyez encore incrédules.